Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 4 ateliers pour cette dernière semaine avant les vacances. Il y aura un atelier où on va travailler encore sur les prénoms, mais cette fois-ci sur les prénoms des enfants de la classe. Un deuxième atelier de motricité fine. Un troisième atelier où on va faire un jeu de rythme. Et enfin, le quatrième atelier, ce sera une recette. Et enfin, je vous présenterai tout à la fin le défi de la semaine. On commence tout de suite avec le premier atelier, l'atelier sur les prénoms. Pour le premier atelier, votre enfant va devoir associer les prénoms de ses camarades écrits en capitales avec leurs photos. Donc pour préparer l'atelier, vous prenez votre tablette, dessus vous mettez la première planche avec les 9 prénoms et photos des enfants, et à côté, vous préparez 9 étiquettes avec les prénoms des enfants écrits en capitales. Donc soit vous prenez celle que je vous ai envoyée et vous l'imprimez et découpez, soit vous faites vous-même les étiquettes. Votre enfant va prendre une des étiquettes et essayer de l'associer avec la photo de son camarade. Il faut essayer d'associer les lettres. Donc je regarde l'initiale qu'il y a sur l'étiquette, je regarde l'initiale qu'il y a sous la photo. Est-ce que c'est la même? Oui. On peut aider l'enfant en nommant la lettre. Et ensuite, on va regarder les lettres suivantes. Donc je vous rappelle que si votre enfant ne connaît pas toutes les lettres de l'alphabet, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne demande pas à un enfant de petite section de connaître l'alphabet et de reconnaître toutes les lettres en capitale. Donc je vous rassure, il n'y a là aucun problème. Donc là, l'objectif de cet atelier, c'est déjà d'identifier les lettres, juste leur forme, pas forcément les nommer. Si on peut les nommer, forcément c'est beaucoup mieux. Mais déjà les identifier et les reconnaître sur les prénoms de ses camarades, et ainsi, petit à petit, reconnaître le prénom de ses camarades. Donc voici pour le premier atelier. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième atelier. Le deuxième atelier est un atelier de motricité fine qui ne nécessite aucune impression. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin de vêtements, donc de chemises ou de vestes, qui se ferment soit avec des fermetures éclairs, soit avec des boutons pression. On prend ce vêtement, on le met sur le dossier d'une chaise et vous demandez à votre enfant de fermer le plus rapidement possible le vêtement. Maintenant, on va passer au troisième atelier. Pour ce troisième atelier, là encore, vous n'avez besoin d'aucune impression. On va faire juste un jeu de rythme. Alors, le jeu de rythme, c'est un petit peu comme le jeu de Simon. Vous allez faire un rythme et votre enfant va devoir faire le même rythme. Donc, on commence en tapant dans les mains. Votre enfant doit taper dans les mains. Et à chaque fois, on va rajouter un élément. Je tape dans les mains, je tape sur une épaule. Je tape dans les mains, je tape sur une épaule, je tape sur l'autre épaule. Je tape dans les mains, je tape sur une épaule, sur l'autre épaule, je retape dans les mains. On va essayer comme ça d'aller le plus loin possible. Traditionnellement, dans la classe, à chaque fin de mois ou avant chaque vacances, on fait les anniversaires du mois. Donc moi, ce que je vous propose ce mois-ci, c'est la recette qu'on aurait fait en classe pour les anniversaires. Donc c'est un moelleux au chocolat qui est excellent. Allez, maintenant je vous présente le défi. Donc cette semaine, le défi, c'est un défi qui va être très utile puisqu'on va demander à votre enfant de mettre la table, tout simplement. Il va falloir mettre la table pour 4 personnes, c'est-à-dire 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 assiettes, 4 cuillères et 4 verres. Alors, le mieux, c'est que votre enfant aille chercher à chaque fois la bonne quantité d'éléments. C'est-à-dire qu'il prenne les 4 assiettes et les dispose sur la table, qu'il prenne les 4 fourchettes et qu'il dispose ensuite à côté des assiettes, et ainsi de suite pour les couteaux, les cuillères et les verres. Pour les assiettes et les verres, vu que c'est fragile et que ça peut être cassé, l'enfant peut faire ça en plusieurs voyages. Par contre, il serait bon que pour les couverts, il fasse à chaque fois un seul voyage avec la quantité désirée de couverts. Donc voilà, pour les ateliers de la semaine, je vais faire une petite vidéo également pour vos enfants pour leur présenter le défi et les photos que j'ai reçues du défi de la semaine dernière. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.